Bien le bonjour les amis jardiniers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la taille des poiriers. Là on est à la fin du mois de février, il est grand temps de songer à tailler donc nos poiriers. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos sur le sujet, mais là on va vraiment s'intéresser à un arbre voilà, qui est déjà bien implanté, puisque là ce poirier il a à peu près 13-14 ans. Et donc on va voir sur un arbre bien développé comment on va tailler ce fruitier. Alors on va réaliser ce qu'on appelle la taille trigème, trigème qui veut dire 3 bourgeons. Et donc le principe est simple, tous les rameaux de l'année qui ont une couleur assez brune, on va les tailler à 3 bourgeons. Donc là par exemple le bois de l'année dernière on le voit très bien, hein, il n'est pas gris comme le reste, il est tout jeune, il est tout brun. Et on va donc tailler ces petits départs à 3 bourgeons de façon à produire des bourgeons à fleurs pour les années qui vont suivre. Toujours comme d'habitude, hein, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos sur la taille des fruitiers, donc on va voir les différents stades des bourgeons pour pouvoir bien reconnaître ce qu'on taille. Donc là c'est très simple, on a toujours nos bourgeons à bois ou à feuilles et nos bourgeons à fleurs qui sont différents, mais sur le poirier par rapport au pêcher qu'on a vu il y a 15 jours, il y a un stade intermédiaire qu'on appelle le dard, qui est un bourgeon renflé pointu, qui est l'intermédiaire entre le bourgeon à bois et le bourgeon à fleurs. Donc on va voir tout ça. On va commencer déjà par la reconnaissance des bourgeons. Donc les bourgeons à bois, ils sont tout petits, ils sont ici pointus, ils sont triangulaires et ils sont principalement sur le bois de l'année d'avant. Voilà. Ensuite, on va avoir les dards. Alors les dards, ce sont par exemple ici des bourgeons qui sont assez renflés, bien pointus, triangulaires, hein, beaucoup plus gros. Donc là, bourgeon à bois, le dard. Et puis enfin le dernier stade, le stade ultime, en plus on les voit très bien au mois de février, ce sont les bourgeons à fleurs qui sont beaucoup plus gros. Voilà. Donc on a dit taille trigème, on va donc garder que 3 bourgeons sur nos départs de l'année dernière. Donc là on en a 1, 2 et 3 et ensuite on va tailler. Voilà, comme ceci. Donc il n'y a pas trop à réfléchir. L'idée c'est également de garder toujours un maximum les fruits proches de la charpentière, c'est-à-dire proches des branches principales. Voilà, quand on a des rameaux qui sont beaucoup trop grands, par exemple si j'ai ça, si je garde ça, il va finir par y avoir des bourgeons à fleurs ici, et les branches, dès qu'il va y avoir du fruit, ça va plier, ça va casser. Donc là, même chose, hein, on va chercher nos petits bourgeons, 1, 2, 3, et voilà. Alors là on voit ici qu'on a un dard, parce qu'on a dû l'année dernière tailler ici, et là c'est reparti, donc pareil, hein. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 derrière. Donc vous voyez qu'on taille comme toujours en biseau et assez proche du bourgeon. On ne taille pas dessus, mais voilà, on est vraiment à ras du bourgeon. Question de faire une taille bien propre. Alors ici, on a quoi là? 1, 2, 3, allez, ça c'est trop long. Voilà. Alors ici on a un grand gourmand là qui démarre, celui-là il me plaît pas du tout en entier, celui-là on va carrément le couper à ras. Alors on va reprendre encore ici. 1, 2, 3. Alors là c'est un début de dard, mais c'est pas très grave. Il repartira sans doute en bois, parce que effectivement quand on a du bourgeon à bois, il va avoir la possibilité de partir soit en prolongement de branche, soit se transformer en dard, puis ensuite en bourgeon à fleurs. Il n'y a que les bourgeons à fleurs qui sont bien stables. Là ce dard, lui, il va avoir le choix. Normalement si je n'avais pas coupé, il se serait transformé en bourgeon à fruits, mais vu la longueur qu'il y avait, ça ne m'intéressait pas. Et donc là il y a de fortes chances que ce dard reparte en bourgeon à bois, et l'année prochaine je le retaillerai
Donc à 3 yeux. Donc là on poursuit, là il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est raccourcir un petit peu le prolongement de l'année dernière. Voilà. On a bien taillé sur un bourgeon qui part vers l'extérieur. Ici on a deux choses, on a une fourche. On va garder 3, donc 1, 2 et 3 derrière. Voilà. Même chose là, on a trop de choses là. Donc celui-ci on va le tailler à 3. Faire le tour si on ne les voit pas bien. 1, 2 et 3. Voilà. Celui-ci c'est pareil. Où est le premier? Le voilà. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça on va garder uniquement ça. Et là on va raccourcir, c'est trop long. Voilà. Alors ici on avait ça, c'est pareil, c'est trop long, on va garder un bourgeon extérieur. Voilà. Ici on a encore une petite brindille de l'année. 1, 2 et 3, on coupe ici. C'est un petit peu, voilà, on va rafraîchir tout ça, hop. Ici, 1, 2, 3. Ici, on a un départ très vertical. C'est pareil, c'est beaucoup trop gourmand ça en énergie. Alors, je vais monter à l'échelle parce que je vois pas bien les bourgeons à ce niveau-là. Voilà, on a pris un petit peu de hauteur. Donc là, on a 1, 2 et 3. Donc, on va tailler ici. Voilà, donc comme je vous le disais, à ras, mais pas sur le bourgeon, de façon à ce qu'il ne soit pas abîmé. Même chose ici. 1, 2 derrière, 3 ici. Et on coupe ce prolongement. Voilà. Et même chose ici. 1, 2, 3. Voilà. Ici, on va rafraîchir ça. Là aussi. Alors là, il y a énormément de fleurs. Ça va faire beaucoup de fruits à cet endroit-là. Là, ça va même faire beaucoup, parce qu'il y en a un ici, un ici, un ici. Ça, c'est un dard, encore ici. Et là, en dessous, on va carrément l'enlever, ça va faire trop sinon. L'idée, c'est d'avoir quand même des fruits de belle taille. Là, il y en a 1, 2, 3, c'est trop long. Là, on aurait pu avoir une fleur ici, on va la supprimer. Comme ça, on aura des fruits plus proches encore de la charpentière. Alors, ici, sur cette nouvelle branche, là, on voit en plus le poirier William. Ça, comme vous avez devant vous, c'est un poirier qui est assez pleureur, assez retombant. Donc, c'est pas toujours évident, voilà, de le maintenir comme ça, comme on voudrait. Donc, on va poursuivre. Ici, c'est pareil, c'est trop long. On va couper ici. Alors ça partait de là, 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 hop. Allez, on va couper ici même, assez ras, assez bas. Ça, on va rafraîchir cette coupe là. On peut même aller plus bas là pour que ce soit bien propre, net. Voilà. Là c'est pareil, ça repart fort, ça va bouffer pas mal de sève, ça va prendre pas mal d'énergie. On raccourcit. C'est la guerre, les amis. Ah, punaise. Allez. Hop. Bon, on est pas mal de ce côté-là. On va terminer les petits bouts là. Hop, 3. 1, 2, 3 ici. Allez, ça, c'est à portée de main aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, vous avez compris le principe, c'est hyper simple. Hein. Si vous savez compter jusque 3, les amis, ça devrait être à votre portée. Voilà, tout le bois brun de l'année dernière est à couper à 3 bourgeons. Voilà.
Donc je vais continuer, comme ça vous verrez l'avant, l'après. Vous verrez que l'arbre sera bien plus simplifié, bien plus aéré. Et avec pas mal, voilà, de petits bourgeons à fleurs comme ça un peu partout. Et c'est ce qu'on recherche. Alors au passage, j'en profite aussi pour vous dire, vous pouvez aussi passer un peu de temps à gratter un peu tous ces petits lichens là. Parce que ça fait bien naturel, sauf que ça n'apporte rien à l'arbre, bien au contraire. L'arbre préfère avoir une écorce bien nette, bien propre. Donc si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à gratter un peu l'écorce de vos arbres et enlever tout ça. Voilà. Bien voilà, on en termine donc avec cette taille du poirier Williams. Bien évidemment, on ne s'est pas arrêté à cet arbre là. On en a profité pour faire d'autres arbres. Notamment on a fait aussi les petits fruits, les framboisiers. Vous voyez qu'à gauche c'est fait. Il nous reste encore la partie droite. On a fait également la vigne. C'est tout à fait le moment de tailler vos vignes. Voilà. On a fait encore le poirier qui est juste là, un poirier conférence. On a fait un autre poirier qui est derrière, poirier Williams rouge. Alors voilà, là on va enchaîner les tailles, c'est vraiment la période. Alors à vos sécateurs de votre côté et je vous retrouve très bientôt. Ciao!